L'aventure chasse-pêche vous est présentée par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, on vous présente le premier de 2 reportages qu'on a fait du côté de la pourvoirie du lac à l'Ours Blanc. Cette semaine, on parle particulièrement de dorées et de truites grises. La semaine prochaine, ce sera d'autres choses, manquez pas ça. On va aussi squatter un peu une station d'enregistrement dans le cadre de la MDC, dans le coin de Saint-André-Avelin, voir un peu comment le ministère fait ça, faire les prélèvements pour la MDC. Je reçois en studio Stéphane Pelchat de Browning qui vient nous présenter ses coups de cœur au travers des nouveautés Browning. On a Kim Haddad aussi de HD Santé Auditive qui nous parle des différentes technologie qui existe au niveau des prothèses auditives, laquelle est faite pour vous, les chasseurs. Et finalement, on jase de pêche. Je reçois un ami. Vous allez voir, c'est la première fois qu'il vient en studio, Jimmy, que je vous présente en fin d'émission. Point de vue actualité, je passe rapidement sur les premiers points. En camp de la faune, merci tout le monde. 210 662 $ cumulés pour pêche en herbe. C'est magistral. Truc très, très, très important maintenant, les auditions de la relève qui ont recommencé. Évidemment, on a recommencé à recevoir vos vidéos. Et ce soir, on vous présente un de nos finalistes. Bonjour tout le monde. Cette semaine à Aventure plein air chasse et pêche, on a une émission remplie de surprises pour vous. Débutons avec la chronique Découverte. J'ai décidé de vous parler du futur collaborateur junior, Christopher Moore. Mieux connu sous le nom de Christo, est un jeune garçon âgé de 13 ans passionné par la nature. Par exemple, la prospection, la chasse, la pêche, la randonnée en forêt. Malgré qu'il demeure à Lévis, celui-ci a la chance d'avoir le parc des écoles proche de chez lui pour y pratiquer la pêche et l'observation du cerf de Virginie. Patient, positif, respectueux et déterminé font de lui une personne prête à découvrir de nouvelles aventures. Donc, un très bon produit à découvrir. Sur ce, passons à la chronique du chef. Pour cette chronique, je vais vous présenter comment faire un bon steak d'orignal. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une poêle en fonte, de beurre, d'épices et d'une bonne pièce d'orignal. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas de pièce d'orignal. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, la gang d'Aventure Chasse-Pêche, pour aller chasser avec vous, récolter mon gibier et pouvoir terminer ma recette avec vous. Sur ce, la gang, on se dit à la prochaine. Prenez-moi! Christopher Moore, tu sais comment faire une vidéo, pas à peu près, puis venir motiver les autres à en faire. Vous avez vu ça? Regardez la passion, puis aussi l'ingéniosité dans la façon de monter les vidéos, puis d'amener ce qu'ils aiment. Les imitations, là, génial! On va te faire un show. Envoyez-nous vos vidéos, montrez-nous ce que vous voulez nous dire, passez comme message pour être le jeune de la relève d'Aventure Chasse-Pêche, ça en vaut la peine. Pour le reste des actualités, on parlait d'une chose, Le RTLB. Je vous vois beaucoup sur les réseaux sociaux, je vous vois beaucoup vous plaindre de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Je reçois beaucoup, moi, le premier, de messages sur ce que je fais ou ce que je fais pas. Et j'essaie de me réserver, pas donner trop d'opinion. Là, on va mettre quelque chose au clair. Là. Si un peuple veut se faire entendre, il a intérêt à unir sa voix. Peu importe vers qui vous voulez passer le message. On a reçu François ici en studio, on est allé voir la gang d'Unis pour la faune, on a parlé avec Michel, on a parlé avec Stéphane Monette, on a parlé avec plein de monde. Le biologiste est ici en studio du ministère, ne vous livre pas son impression à lui ou ne vous livre pas son opinion à lui, mais vous dit ce que le ministère fait présentement. Vous nous dites beaucoup, vous n'êtes pas d'accord avec ce que le ministère fait. Et je ne vous dis pas que vous avez raison, que vous n'avez pas raison. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez passer votre message, il faut unir votre voix. Pour unir votre voix, présentement, il y a une façon de le faire, puis ça s'appelle Unis pour la faune. Unis pour la faune, vous allez sur le site web, vous signez la pétition. Puis si vous avez un peu plus de guts que ça, vous faites un don pour soutenir les efforts. De cette façon-là, Luc et François, lorsqu'ils vont rencontrer au cabinet du ministre le ministre un jour, bien, ils auront toutes vos voix à vous pour porter le message. Arrêtez de vous plaindre dans le vide, allez rallier un mouvement qui peut vraiment vous représenter. Porter la voix d'un peuple, c'est la seule façon, par le nombre, de faire passer un message. Unis pour la faune. Allez-y et signez. That's it. On se voit à l'autre bord de la pause. On s'en va à pourvoirie du lac à l'Ours Blanc pêcher du poisson. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning
L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Arrive au 34, et descend. En détour du 11, un pick-up en montant. Kilomètre 11, un pick-up en montant. On se dirige présentement vers la pourvoirie du lac à l'Ours Blanc, plan de pêche que j'entends parler depuis longtemps. C'est notre destination de cette semaine. Très beau compromis en termes de destination entre le réservoir Gouin et la ville de Latuc. On prend la route qui mène vers Parent et on y fait du multi-espèces. Pour s'y rendre, on doit emprunter évidemment les routes forestières qui, dans ce cas-ci, la 25 dans le secteur de Latuc, est très, très bien entretenue. Mais comme dans toute route forestière, la sécurité, il n'y a pas de compromis. Il y a des petits kits de CB comme ça qui se vendent très peu cher avec une antenne magnétique. Il s'agit de l'installer sur la voiture, de s'annoncer en montant sur les pancartes d'annonce obligatoires. Question que le transport forestier qui est devant ou derrière nous connaisse notre présence et soit vigilante. Question d'éviter un accident qui coûterait beaucoup plus cher qu'un petit CB et votre sécurité. Mais là, on s'en va à pêche. 132 en montant tardive. We were young, the day I fell into the sun. Something down Bon Martin, ça va Salut bien? Richard, comment ça va? Ça va très bien, t'as fait une bonne route? Super bonne route, ça a super bien été. Parfait, mais là t'as pas de temps à perdre, il faut être à la pêche au doré. Sylvain, notre guide, il t'attend. Là? Oui, t'es On là. on Pas le débarque temps de dépacter si t'en vas à On pêche. dépacte après? C'est ça. On se revoit ce soir de toute façon? Oui. Oh, ça me tente. Bye bye. Salut! for your name, and when you smiled at me, I knew that À peine arrivé à Pourvoirie, Sylvain, notre guide, vient littéralement nous arracher d'être dans le camion. Faire les gars, je sais pas ce que vous faites, mais vous vous emmenez à la pêche là. Oui. On s'en va au Lorette, Oui. le fameux lac Lorette que tout le monde parle, que tout le monde va à la pêche. Fait que là, Oui, y va? on arrête de parler, puis c'est ça. Regarde, un intro, c'est court. On veut pêcher. on pêche. we're free. Live our lives the way we please. Nothing is impossible with you. Life is Sylvain, lac Lorraine, tu le pêches avec une technique particulière, puis tu as ton gros coffre avec toi où est-ce Ouais. que tu es rempli de leurre. Explique-moi comment tu le pêches. C'est un leurre que j'ai commencé à pêcher il y a peut-être 6-7 ans qui s'appelle un jigging wrap. Oui. Et ce leurre-là m'a procuré tellement de succès. Et c'est un des leurres dont les tournois dans l'ouest du Canada et des États-Unis gagnent des prix avec. OK? Et ce leurre-là, j'ai commencé à m'en servir de plus en plus. Ça m'a aidé à capturer des dorés de 10 livres, 11 livres, 12 livres. Et un peu comme des poissons nageurs, bien évidemment, il y a différentes colorations là-dedans. On a un peu comme un poisson nageur, mais avec le trépied sous le ventre, un hameçon à chaque C'est bout. un leurre qu'on sert à la pêche d'hiver. Et il est pesant. Oui, c'est Il est un once. Celui-là, ça pèse un once et quart. Celui-là, c'est 7/8 d'once. Principe de la dandinette, on colle au fond et on lève par coup saccadé quand même assez sec. Ah oui, plus il est sec, plus ça les énerve, plus qu'ils vont répondre. Et tu vas voir que c'est... quand on tombe dedans, ben c'est pas long qu'on fait... Je m'en attache un, puis on descend ça dans le lac pour tester ça, voir. Good. Ça a l'air qu'il pêche très bien dans 30-40. Oh! Et voilà! J'en ai un beau, là. Oui! Depuis? Oui. Il est pris par le côté. Regarde. Ça arrive régulièrement. Et voilà! Ça arrive régulièrement que c'est ça. Ben oui, ben là, le poisson est intéressé, il va proche. Il s'approche. On relève. Et là, on le prend Ça prend direct. sur le côté. Beau doré jaune. Oui, absolument. Exemption ici au niveau de la réglementation sur tous les lacs de la Pourvoirie dans le plan de gestion qui cible le doré jaune. Évidemment, doré noir n'est pas ciblé. Regarde, il commence à être bleu, celui-là. Oui. Il y a une génétique de doré bleu dans le lac ici. Absolument. On va en prendre, c'est sûr. Et quand on va en prendre un, tu vas le voir, c'est incroyable la différence entre un jaune et un bleu. Mais c'est bleu-bleu. Ah, il est bleu-bleu, Oh, oui. il est comme le ciel, il est bleu. On va le remettre à l'eau vu qu'il a été pris par le côté. Bye-bye!
C'est un en arrière de l'autre, hein? Yep, absolument. Disons que... Très productif comme technique. Oui, oui. Je vais essayer d'être plus productif dans mes installations de nœuds, là, puis je m'en reviens, là. Tiens, tu peux les mettre dans la couleur, par Dans la exemple. glacière, pas trop. Ah oui. Je peux faire ça. Parce qu'on va prendre un lunch. Regardez-moi ça! Les meilleurs dorés, les petits dorés. C'est ça? T'es allé chercher en arrière? Hey, c'est 3 Sylvain Martin 0, là. Ça peut. Où t'as pris ça? Par là, là? Oui, par Ah là. ouais, par là. Vas-y. On va en chercher un, là. Oh, bingo! Yeah! C'est franc comme attaque. Oui! T'as vu, hein? Quand Vas-y, à la surface, il lâche. C'est très, très franc comme attaque. Non? Eh oui. Il est beau, lui. Oui. On n'a pas le choix, il faut les ramasser très rapidement parce qu'ils se débarrassent super facilement du leurre pour les perdre. Yup! Tu en as un, toi aussi? Oui, j'en ai un aussi. Bouge pas, bouge pas. Oui, je le laisse à l'eau. Vas-y, amène-moi les. Oh, il est beau, lui. Oui. 2 leurres mixés, ming, bang, pataping, badabang. On a la preuve, là, l'autre leurre est encore dans le filet. On n'a juste pas le temps. Quelques secondes. Ah oui, absolument. Un d'un côté, un Bing, autre. bang, badaboum, Hey, ça badabang. marche. Si c'est bang! Ça niaise pas, là. C'est C'est- pas. Je pense que j'ai quelque chose au bout de la ligne, c'est. Oh! Il est après. Il est après, on sort. Vite, dépêche-toi. Oui. Là, premier qui pogne un bleu, hop là! Oui, Lui, il est parti dans le glacier. Ouais, c'est ça, le mien aussi va aller dans la glacière. Et voilà, on se dérape de là, puis on repart. Exact. Là. On le voyait sur le sonore. C'est correct? Ah oui. On le voyait sur le sonore. Il est allé le chercher. Tiens, il y a un autre en dessous. Lance sur ce côté, regarde, il est là. Yes. là. Oui. Yes, il est décroché, moi. Et oui. Oh, ça, c'est un beau, Ça, c'est ça. beau, ça. Ça, c'est un beau, ça. Oui. Ça, c'est un... Ça barre un petit peu plus, là. Oh, là, ça, il va falloir le remettre à l'eau. Oui, il va falloir l'en mettre à l'eau parce qu'il n'est pas pris par la bouche. Une lousse. Ah, Ouais. tabarouette, ben C'est oui. beau. Super beau. Absolument. On va faire le bébé. On va faire le bébé. Vas-y, mon petit pot. Ah oui. C'est reparti. Hey, ça marche pas, mais vrai. Technique de pêche que moi, j'avais jamais essayé, mais honnêtement, je Je vais pense que t'es baptisé, là. l'essayer à d'autres espèces. Ça te dérange pas, on va Oh, t'emprunter ton... Ouais. Oh, je l'ai! Oh, c'est tout petit! Oh, il est tout petit. Et tu là, t'attrapes n'importe quoi, hein? Ah oui, Tu oui, peux oui. après faire des perches chaudes Ben- avec ça, du poisson blanc. Définitivement, le lac est très productif, mais la technique aussi est productive. Oh, il est beau, lui. Je m'excuse, c'est un beau gros. Ah oui? Il est à moi, celui-là. Décroché. Bingo. La corde, là, viens. Moi, je l'ai. Et voilà. Oui! Démonte ta nageoire. Sois pas gêné. Celui-là, il m'a été donné par les clients. Oh, tu m'as pas pire, là. Oh oui, Attaqué ça, c'est un direct. beau, ça. Ça a attaqué, mon gars, ça a fait... Oh, c'est un beau gros. Oh oui! Oh. Ici, Oh toi. oui! Ouais. Hey, c'est beau, ça! Regardez la belle dorsale toute ouverte à bord de ça. Un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau, ça. Hey, c'est vorace, hein? C'est Ouais. vraiment des prédateurs. On a les dents là-dedans, là. Fait que quand on leur donne un poisson qui bouge de manière erratique comme ça, qui veut se sauver, là, ça tombe dans le fond, ça repart, tombe dans le fond, ça repart, c'est... Ça rentre dedans direct. Ouais. Merci. Hey, productif. Incroyable, Le hein? nom du lac encore, qu'on s'en souvienne? Le lorette. Le lorette. Demandez le lorette. Lorette vous servira. Ouais. Lorette vous servira. Oui.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Salut Martin. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Passe une belle nuit? Oui, absolument, on est très bien. Oui. Là, si je comprends bien, moi j'ai commencé à pacter du stock de grise. Oui, on s'en va à Truc Gris ce matin. On a un vent assez mouvementé. J'ai l'impression qu'on va avoir de l'action. Ben, c'est correct, ça. T'as-tu le sourire? Oui. J'ai un compte à régler à la grise, moi, je t'en Oui, parlerai après. exactement. On va prendre ton camion? Oui, on va prendre mon camion. J'amène une canne à traîne, je veux jamais une lancer léger aussi. Oui, on va emmener une lancer léger parce qu'on va pêcher à Dandinette aussi avec Swedish Pimple. Parfait. On va essayer les deux. C'est On va commencer avec les grosses puis les petites après. Parfait. Je vais te montrer les lacs qui restent en avant aussi avant qu'on parte. Des fois, tu veux, j'amène du stock là-dedans. Parfait. C'est bon, on amène ça de ton côté, puis on est parti. Regarde, je vais te le demander. Celui-là, ça va aller mieux pour l'instant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher quand même pas mal de profondeur et on a des lignes tressées. On n'a pas de lignes plombées, on ne travaille pas avec la monelle non plus. Donc, on va travailler avec des Deep Sea Diver. Très intéressant, on l'attache à l'avant ici. Ça va donner une profondeur, donc ça va vraiment faire descendre la ligne. Et j'ai l'option de changer la direction de mon Deep Sea Diver. Ce qui est intéressant parce qu'on va pouvoir l'écarter de la chaloupe d'un côté et de l'autre. Au bout de ça, on va avoir un bas de ligne d'environ 6 pieds en fluo. Donc très intéressant parce que je veux vraiment disparaître le plus possible. Et on va venir adjoindre à ça des cyclopes numéro 3. Mais comme vous le voyez, mes cyclopes sont dans une boîte particulière. La majorité des cyclopes vont être UV ou encore glow in the dark, bedaine argent, très important. Ça fait comme les shiners, donc la nourriture naturelle de la grise dans le lac. Mais cette petite boîte-là, lorsque j'appuie sur le bouton, allume des LED UV. Donc moi, ce que je vais faire pendant que Sylvain va nous amener sur les spots, c'est que je vais maintenir ça allumé pour charger en UV nos cyclopes. Donc on se prémonte avec un swivel dans le bas, un émerillon dans le bas. Question de, rendu là-bas, on lâche les lumières, on ouvre ça, on agrafe après notre émerillon et on descend nos lignes pour tout de suite être visible. C'est une des techniques à la grise. On pourra en parler de 200 techniques à la grise. On va commencer par ça. Deep Sea Diver, cyclope numéro 3, full charge au UV. On arrive là-bas, puis là, ben, il faut juste que ça ait rendez-vous. Exactement, sinon on switch au vert avec des chapelets. Absolument. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Regarde ça, s'il y en a, là. Les tabarouettes sont toutes parkées dans le bas. Tu sais que s'il y en a. Ah oui, toute la truite de... C'est tous des trucs de 2, 3, 4 livres, là. Lord, forgive me. T'as vu ça encore? Oui. Prends-la. Ah oui. Tu veux-tu? Non, je l'ai pas. Je pense que Sylvain est en train de se faire jouer les tours. Il y en a une qui... Oh! Toute petite attaque. Sylvain? Hein? Non, toi aussi. Oh oui! Ouais, une petite attaque, là, juste été à taper sa cuillère. Take me on down. Il était temps. En v'là une! Il était gagné. Lac qui est très réceptif en temps normal. Ce matin, la truite nous boudait. On a un bon vent du nord, une nuit qui n'a pas été facile non plus. Et enfin, ça décide que ça répond, cette histoire-là. Et du temps en dessous de temps. Et voilà, mon ami. Une belle grise pour toi. Yep. Ça va, non? On pouvait pas en voir comme ça sur le sonore sans en prendre une. Oh oui, là. à un moment donné, là. Il faut que quelqu'un donne, hein? Et voilà, on a une tellement belle de belles grise. couleurs, ouais. Très beau spécimen de truite, ça. Tu sais, les beaux ailerons jaune-orange. Oh oui. Ils se préparent, là, parce qu'on est au mois d'août. Oui. La fraye dans un mois à peu près, un mois et demi. Ça commence à prendre la Et là, couleur. il commence à prendre la couleur, là. Il commence à changer de couleur. On va la voir après-midi. Tu regardes, les ailerons commencent à tourner orange. Hey, très beau poisson, ça. Enfin! Enfin! Il est à temps. Reports only try to find me. Take me on down.
Regarde-moi le tas. Regarde-moi le paquet. C'est une tribu en dessous. C'est pas un banc de poissons, c'est une tribu. Il était temps. Une deuxième! Oui, c'est une belle, ça. Et voilà! Oh yeah! Oh! Déjà décroché. Lordy. Très belle truite. Une des particularités, on l'a dit au niveau du doré, mais au niveau du touladi aussi, la pourvoirie au complet ici, pourvoirie du lac à l'ours blanc, est exempte du plan de gestion au touladi et au doré jaune. Absolument. Donc, on peut se permettre de conserver les grosseurs qu'on veut conserver. Donc, c'est pas mal la moyenne que les clients vont pogner ici absolument. Facilement en venant sur des amoncellements rocheux. Il y a quelques structures ici où est-ce qu'il y en a énormément. Il s'agit de pogner le bon vent à la bonne température. Oui. Tout va bien. Tout ça, tout ça. And take me down the river where the guilt can't find. C'est parce que vous venez mort d'après ma ligne. Non, mais d'après moi. Là? Oui. Bon. Ben là, tu lui donnes la corde. Je savais qu'il y Encore avait quelque plus. chose. Je savais qu'il manquait quelque chose. J'essayais d'aller les porter dans la bouche. Hein. Je suis comme, tiens, ben ouais, tu veux pas la prendre? Ouvre le rideau. OK, c'est bon. On va l'ouvrir, le rideau. T'allais la chercher loin, celle-là, je te le dis. Là. Oh oui. 3/4 de mille en arrière, 1 000. Ouais, c'est ça. Et voilà, tout en douceur. Tout en douceur. Oui, monsieur. Elle est cuivrée, mais cuivrée. Les nageoires, sur celles-là, sont encore plus orangées. Là. Pas bien comme il faut, la nageoire. Là. C'est toute beauté. Quel beau poisson. Belle espèce à pêcher, le touladi. Puis à bien des places, on est évidemment régi par Plan de gestion. ce fameux plan de gestion-là qui, en mon sens, est discutable parce que ça fait remettre énormément de truites à l'eau qui, malheureusement, ne survivront pas quand on pourrait faire juste comme garder les deux premières. Absolument. Dans une place comme ici, bien justement, on va chercher notre quota initial. Ouais. Et puis, on a la preuve avec la quantité de poissons qu'il y a dans le lac qu'en prenant le quota initial et non pas en termes de longueur, bien, la pérennité de l'espèce dans le lac, on le voit sur le sonore, on le voit au bout de la ligne, il y a beaucoup de truites grises sur place. Donc, c'est à questionner. Hein? Quand on le fait de même, on a de la reproduction, puis on a beaucoup de poissons. Puis on le fait suivant les longueurs, bien, je pense qu'on tue beaucoup de poissons. À remettre à l'eau, je pense que oui aussi. Et voilà, bien ça va être mis en poêle. Oh oui, définitivement. Voyons, oui, prends-la. Non, le fond. J'en ai une! Pris au fond avec une truite. Pris au fond avec une truite au bout. Le marcheur de fond pris dans le fond, mais une truite après l'hameçon. Faut le faire. C'est n'importe quoi. Génial! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie du lac à l'ours blanc. Et on vous revient avec les nouveautés Browning. Coup de cœur de mon ami Stéphane Pelcha qui est dans le studio avec moi. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, toi, Martin? Super bien. Tu m'amènes des nouvelles choses. Puis tes coups de cœur en plus. Exactement. Super le fun. Mon petit kit d'éviscération, on parle de couteau tout de suite avec la petite enveloppe pochette comme ça ici. Tous les essentiels, mon scanner ici comme ça, Martin. Les couteaux Browning qu'on connaît, là, qui sont Oui. comme qui sont remis en kit pour que ce soit super facile à utiliser. Tout est là pour faire les viscères. Ça, c'est vraiment comme la coupe qu'on connaît. Là. Je veux dire, ce qui est le plus utilitaire comme couteau, il est dedans. Exact. J'ai mon caper ici, le couteau de finition pour les Oui. endroits un peu plus restreints. Yes, oh, ça coupe. Donc, un autre essentiel. C'est bien Oui. affûté dans le kit, hein? Faites attention. J'ai ici mon aiguisoir vraiment multifonction. Oh, attends un avec peu, là. OK. Deux pierre petites secondes. céramique et diamant. Bien, c'est ce qui est intéressant. Parce que généralement, on a seulement que le côté céramique ici avec lequel on peut venir rafraîchir une lame. Là, j'ai des angles céramique et métal avec lesquels je peux venir redéfinir un angle. Et j'ai carrément
ma poussière de diamant avec laquelle je peux venir refaire un tranchant littéralement pour aller finir après ça avec la céramique. Très, très, Si tu très regardes intéressant. ici, Martin, tu as le petit fusil qui est détachable. Oh, ça c'est apprécié. Pour les petits raccoins qui disaient. Super le fun. Fait que tout ça dans le kit, évidemment. Puis mon préféré, Ah oui. Ici. Mon petit Stéphane, scanner je vais te comme faire ça poigner, il y a ici. du poil après ça. Oups. Tu peux pas dire que c'est on a ton... oublié de nettoyer. Tu peux pas dire que c'est pas ton préféré parce que les autres en ont pas. On l'a essayé. J'aime ça parce que c'est sécuritaire, non seulement pour pas percer à la panse, surtout avec le bout de celui-là, il est épais, là, vraiment, vraiment épais. Là. Pas percer à la panse, puis sécurité aussi pour la personne qui Oui. le fait. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup encore là, qui vont vraiment aller, non pas dans ce sens-là, mais en sens inverse, vers eux autres, avec Dangereux, pour descendre. Mais là, on a moins de risques avec ça, la pointe est Oui. grosse. Là. Super beau Exactement. kit, super beau kit. Je te parle de lumière un petit peu. Oui. Avec ma Night Gig que tu as ici, Allume pas. parce qu'elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Oui. Il faut que tu maintiennes le bouton. Comme ça, ici, elle va flasher 3 fois comme ça. Là, elle est déverrouillée, tu peux l'allumer. Hey, on voit plus rien à l'écran. Hey, je viderai plus mes batteries dans mon sac à dos. Exactement. Moi, c'est tout le temps. Donc, on parle de 560 lumens avec 4 fonctions différentes. Intensité, le LED vert également. Ça, c'est le fun. Très Avec- le fun. Un petit power Oui. pack comme ça ici. Ça, c'est le fun aussi parce que j'ai une batterie qui est compacte et qui est performante. Donc, on arrive avec sur des petites comme ça, on arrive Oui. avec strictement que les 3A. Là, j'ai l'option de mettre les 3A pareil, Exactement. mais j'ai un batterie pack rechargeable. Ça, c'est trippant. Puis USB de même, mais dans le char, ça se recharge. Les deux viennent avec. C'est la Super beauté. trippant. Ça vient en package comme ça. Exactement. Tu as ton petit pack, puis tes 3 batteries qui viennent avec. On traîne toujours les batteries, mais on oublie souvent les batteries. Fait que si on peut recharger ça dans le char, c'est parfait, parfait. Elle a un capoté. La même couleur que le canon de la X-Bolt Pro, en burn bronze de même. Oui, ça vient rappeler. Ça aussi, même chose, elle est verrouillable. OK? Donc, c'est un tube en aluminium avec les différentes fonctions. Oh! Si on parle de 860 lumens, Martin, vraiment C'est très beaucoup. Là. puissant. Oui, il a changé la caméra parce qu'on voyait plus rien dans l'écran. Tu regardes ton ajustement, juste une petite chose pour changer l'inclinaison. Oui. Regarde de quelle façon c'est silencieux. Quand tu Ah, ajustes, tabarouette, vraiment, c'est une bague de aucun caoutchouc, bruit. littéralement. Exactement. Hey, ça va vite, hein? La pile. Pile, un connecteur USB, là. rechargeable. Je peux y voler du courant? Absolument. Tu veux te dépanner ton GPS, ton téléphone pour les urgences, tu peux aller emprunter du courant sur ta batterie de C'est la de pile qui lumière. va dans celle qu'on vient de présenter. L'autre particularité, Martin, tu peux remplacer, si jamais tu n'avais plus de courant, plus de puissance dans ta batterie, tu peux remplacer par 2 piles CR123. Tu me vois aller, moi, hein? J'ai vu de quoi, là? Oui, c'est... T'as vu ça? Oh oui, j'ai vu ça. 2 nouveautés ici, Stéphane. Exact. 2 nouveautés. Mon cover comme ça, dans le quick cover pour carabine, la poussière, la pluie. En situation de chasse, c'est pas Oui. un étui de transport. Non, mais ça protège. Je veux dire, tu peux au moins Exactement. l'enfiler sur ton arme, ça va la protéger pendant un On bon vient petit bout de enlever temps. ça comme ça. Super simple à enlever. Très simple, très Ici. compact une fois roulé. Oui, ça prend pas de Évidemment, place dans le ça sac à pèse, dos. ça On pèse envoie rien, ça on dans met le ça sac dans à le dos. sac à dos. Puis La ce que je Long voulais Range surtout Hunter. te montrer, Oui. avec notre nouveau muzzle brake, qui est un nouvel accessoire cette année. Très intéressant. Il est beau. Très intéressant. Il n'est pas juste beau, il est bon. On entend parler en tabarouette. Réduction du recul de jusqu'à 73 dépendamment des calibres, ce qui équivaut, en fait, un 300 Rem Ultramag. Oui. Avec le muzzle brake comme ça, on va réduire le recul au point d'un 6.5 Creedmoor. Très intéressant. C'est vraiment impressionnant Éjection comme latérale. principe. Exact. Donc, on est fermé au-dessus et en dessous. Donc, ça évite les blasts de poussière quand on tire un coup en position couchée. Ben, avec une arme comme ça, là, écoute, canon, flûté, stif au bout, numéro 4 ou numéro 5. Oui. Une belle crosse. On veut faire des tirs de précision, se mettre au sol, là, avoir des trous en dessous, c'est sablage des yeux automatique. OK, t'as des bagues universelles en plus. J'ai 2 bagues qui sont comprises avec pour accommoder 2 types de filets différents. Très intéressant. Donc, ça nous donne cette flexibilité-là avec le petit Ouais. fusil, si on veut, pour venir serrer le la petit bague. serreux. Exactement. Le petit serreux. Très, très, très bien. Et que dire de la carabine en tant que telle? C'est vraiment ça, c'est la Max Long Range qui est nouvelle de l'année passée, mais avec laquelle on a vraiment un bon succès. Crosse ajustable, en hauteur, on a des espaceurs pour la longueur, si on veut. Donc, c'est vraiment dans la série X-Bolt. Vraiment une super de belle arme. Tout disponible à partir du printemps, bientôt. Exactement. j'imagine? Ça, c'est déjà en magasin. Les muzzle brakes
Ben, mois de mai, avril, mai, ça devrait être en magasin. Avril, mai, c'est pas mal les dates de réception là, chez nos détaillants. J'aime ça quand tu viens me voir. Ça se peut qu'on s'en voit la semaine prochaine. Nous autres, parce que des nouveautés, je vais en voir d'autres de chez vous. C'est Puis bien tu sais de possible, quoi je on a parle. des belles choses qui s'en viennent. Vous allez peut-être le savoir la semaine prochaine. L'autre bord de la pause, on parle de MDC. On est allé voir une station d'enregistrement dans le secteur de l'Outaouais. Très intéressant. Toi, je te garde avec moi. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On est présentement à Saint-André-Avelin. Ce qu'on fait ici, je m'en viens rejoindre André, qui est biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et qui est en plein centre de ce qu'on a connu dans les dernières années, donc 2018, l'éclosion de la MDC. Vous savez, il y a des points de contrôle, des points de surveillance qui ont été installés. On vient voir comment ça se passe et où en est rendu la MDC. Ça travaille fort ici? Oui. Bonjour là, André, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien? Enchanté. En pleine action, vous recevez ici, André, des chevreuils qui proviennent des cerfs de Virginie, qui proviennent du 45 km prescrit à la vérification obligatoire pour la maladie débilitante chronique. C'est bien ça? Exactement. Ici, on est dans un rayon de 45 km qui est réglementé. Donc, on se trouve à proximité d'un endroit où, en 2018, il y a eu un cas déclaré dans un élevage de la MDC. Puis, depuis ce temps-là, le ministère, à l'intérieur de ce rayon-là, on prélève des échantillons sur tous les cerfs obligatoirement qui sont abattus dans ce 45-là. Donc, les gens se présentent ici avec leur chevreuil, puis on va faire les prélèvements, les ganglions rétropharyngiens, une partie de l'obex, qu'on appelle, qui est la jonction entre la moelle épinière et le cerveau. Puis, tous ces échantillons-là sont envoyés dans un laboratoire où le test pour détecter la MDC va être réalisé. Pour le chasseur, dans le concret, il se présente directement ici avec la bête. Vous faites le prélèvement, il peut assister au prélèvement, c'est-à-dire il peut voir qu'est-ce qui va se faire sur la bête? Absolument. Oui, d'accord. donc cette année, étant donné le contexte COVID, le ministère on a mis en place l'enregistrement en ligne. Donc, les gens qui vont enregistrer un chevreuil en ligne vont obtenir un message démontrant qu'ils ont abattu un chevreuil dans le rayon du 45. L'enregistrement peut être fait en ligne ou peut être fait ici sur place dans les stations d'enregistrement, mais les gens ne peuvent pas sortir de ce rayon de 45-là et le prélèvement est obligatoire. Donc, les gens se présentent ici avec leur chevreuil, ils l'enregistrent, on prend les ganglions, puis la personne repart et a ses résultats quand le laboratoire nous envoie. Ça, c'était ma prochaine question. Moi, je peux savoir c'est quoi le résultat du test sur mon cerf de Virginie. Oui, absolument. De quelle façon? Les gens sont très, très intéressés, évidemment. Là. Il y a quand même un danger associé à ça. Donc, les gens, ils repartent chacun avec un coupon. Puis, dans un délai de quelques semaines, ils vont sur notre site Internet. Puis, avec leur numéro d'enregistrement, ils sont capables de voir si leur cerf est testé positif ou négatif. Parfait. Est-ce que je me trompe ou si vous faites aussi de la surveillance en périphérie alentour de ce 45 km-là? Exactement. En fait, on a tout un scénario de déployer au Québec, puis on ramasse des échantillons dans d'autres régions du Québec. Okay. En fait, la MDC, avant qu'elle apparaisse ici en 2018, on prenait déjà des échantillons en Montérégie et Estrie. Actuellement, on a tout un réseau de boucheries où on va récupérer des tailles sur des cerfs qui ont été abattus à l'extérieur du rayon de 45 km. Par exemple, on en a une ici. Donc, ça, c'est un chevreuil qui a été abattu à l'extérieur du rayon de 45 km, qui a été récupéré dans une boucherie. Okay. Donc, ce chevreuil-là, il est amené ici. Les techniciens prennent les ganglions dessus. Puis lui aussi, il va être dans notre échantillonnage. C'est important de faire un suivi et de faire une vigie qui est continuelle sur cette maladie débilitante chronique-là, puisque ça peut apporter des conséquences très, très graves sur l'ensemble du cheptel québécois. Et c'est un peu l'inquiétude qui reste un petit peu dans la tête des chasseurs. Et on se demande tous où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire, André, en date d'aujourd'hui, quel est l'état des choses en matière de maladie débilitante chronique dans notre cheptel? Parfait. En fait, la MDC, c'est une très mauvaise nouvelle. Puis, c'est une maladie qui a un potentiel énorme, qui peut avoir des impacts énormes sur les populations de cerfs de Virginie et de tous les cervidés nord-américains. Donc, on parle du cerf mulet, du wapiti,
du caribou, de l'orignal. Donc, actuellement, la maladie au Québec, on l'a détectée ici en 2018. Depuis ce temps-là, on a échantillonné beaucoup de cerfs. Heureusement, on n'a pas trouvé encore de cerfs sauvages qui ont testé positif. Mais on ne peut pas crier victoire tout de suite. Il y a beaucoup d'exemples dans des États américains où la maladie est apparue puis ils l'ont trouvée pour la première fois dans un cerf sauvage 6-7 ans plus tard. Je crois qu'en Alberta, ils ont testé 7000 chevreuils avant de trouver leur premier cas. Puis nous, tout ce qu'on a déployé comme action, le ministère, depuis 2018, c'est pour diminuer au maximum les risques si le prion, donc la protéine infectieuse, est dans l'environnement, qu'elle se transmette entre les chevreuils. C'est pour ça qu'on a une stratégie qui est basée sur la détection de la maladie, qui pourrait nous permettre de réagir encore de façon plus ciblée. Donc, puis aussi de s'assurer que la maladie, si elle est présente, elle ne se répande pas rapidement dans la population. Puis le moyen éprouvé pour faire ça, c'est diminuer les risques de rencontre entre les cerfs de Virginie. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place dans le secteur ici des mesures pour maintenir les densités basses. C'est pour ça qu'à l'année passée, on a eu des mesures de chasse très libérales. C'est pour ça que cette année, on a émis, dans la zone de surveillance rehaussée, on a émis des permis de serre sans bois. Donc, on n'aurait pas émis de permis de serre sans bois, mais dans le contexte MDC, on continue de mettre une pression, on sollicite l'appui des chasseurs là-dedans, puis ça réagit bien. Le phénomène de contamination croisée est, je pense, la meilleure chose qu'on peut mettre dans la tête des gens pour qu'ils comprennent. On peut quasiment dire que c'est l'équivalent que la peste serait tombée dans le Grand Montréal. Il faut comprendre qu'on risque le cheptel du Québec en entier si on ne prend pas des mesures qui sont très précises. Écoute, André, je te remercie infiniment. Nous autres, on va continuer à suivre sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous pourrez avoir l'information ou sur nos Facebook. Merci infiniment. Bien, c'est moi qui vous remercie. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission. On vous a présenté dernièrement une chronique sur les appareils auditifs avec nos amis de HD Santé Auditive et ça a créé beaucoup de questionnements. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes... Kim, bonjour, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi aussi? Super bien. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont des besoins qu'ils ne soupçonnaient pas ou encore qui n'osaient pas parler. Puis on dirait qu'en vous envenant en studio comme ça, bien, ça ouvre les questions. Les gens veulent savoir. Puis ils nous écrivent, là, c'est qui ont présenté des boosters d'oreilles? C'est pas des boosters d'oreilles, c'est des appareils auditifs. Exactement. Et la question qui nous est posée souvent, c'est on s'y prend comment pour choisir? Moi, je vous les envoie et ils vont les choisir pour vous autres. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai dit, je chasse, je pêche, je vais dans le bois, ça se peut que ça tombe dans le slush, puis tu me diriges vers quelque chose en particulier, parce qu'il existe plusieurs technologies là-dedans. Là. Absolument, Martin. Toi, bon, t'es chasseur, puis il y en a beaucoup de chasseurs à la clinique, d'ailleurs. Pas juste des chasseurs, mais aussi des pêcheurs. Donc, des gens qui sont très dans la nature. C'est certain que, comme dans ton cas, on a dirigé un appareil auditif qui va te convenir à tes besoins. Donc, c'est certain qu'au niveau des boosters, là, qui c'est en fait des appareils auditifs. Ça se peut craquer le son là-dessus, c'est le fun, mais il y a un piton, là, puis tu craques le son, ça. T'entends très bien. Oui, c'est ça. Mais quand on a une perte auditive, ils sont ajustés à ta perte auditive. Puis, à partir de là, bien, c'est certain que selon le modèle qu'on va choisir, tu as toujours la possibilité d'augmenter le volume ou le diminuer là, selon ton confort. C'est sûr qu'il y a toujours un maximum puis un minimum. Donc, c'est toujours bien ajusté à chacun. Puis là, mettons, comme sur les miennes, là, moi, je m'amuse des fois sur mon appareil. Là, je vais être assis, mettons, dans une chasse à l'affût. J'ai vraiment comme un réglage directionnel. Oui. Je peux focusser mon son par en avant. Tu comprends-tu? Si tu as ton téléphone dans les mains et tu penses avoir entendu quelque chose par là, tu peux switcher ton son de côté. C'est trippant. Là. Absolument. Ça, c'est-tu tous les appareils qui le font? Pas nécessairement. Ça va dépendre. D'ailleurs, ce que tu me parles, c'est effectivement une application qui va communiquer avec les appareils auditifs. Donc, il y a des appareils auditifs qui vont être Bluetooth, qui vont fonctionner avec l'application.
Puis, sur le différentes applications, on va pouvoir faire des modifications personnalisées selon différentes fréquences d'écoute d'ailleurs, et le volume, et dont la directionnalité. Donc, oui, plus vers l'avant, plus derrière, sur le côté à gauche, droite, donc dépendamment. Mais en fait, en termes de technologie, ça va aussi dépendre de ses besoins. Donc, on va parler souvent, oui, de l'accessorisation du Bluetooth, mais ça va vraiment être question de toi, tes besoins, ça va être quoi? Je donne toujours l'exemple de tes besoins versus mes besoins, ou celui-là de Monsieur X qui, lui, va vivre seul, par exemple, qui est beaucoup plus sédentaire, qui n'est pas exposé à plein d'environnements sonores. La pluie, les feuilles qui... Exactement. C'est pas les mêmes besoins. Donc, au niveau des appareils auditifs, il y a 4 différentes technologies. On a la technologie qui est de base, intermédiaire, avancée et premium. Donc, en général, on parle vraiment de plus haut de gamme. C'est juste ce qui fait, mettons, qu'un appareil va être gros comme ça ou petit de même, là, parce que là, il y a une méchante différence entre la grosseur de celui-là et celui-là. Oui, il y a une petite différence, effectivement, mais non du tout. Ça ici, ça pourrait être autant une haut de gamme que ça peut être une base, puis vice-versa dans les deux cas. C'est vraiment la qualité, si je peux dire, donc l'intérieur, la petite ordinateur, la petite puce qui va faire la différence sur comment la prothèse va se comporter dans les différents environnements sonores. Donc, plus l'environnement est complexe, plus elle va avoir à travailler. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte d'une chose, parce que ce qui est particulier aussi, c'est que lorsque le problème auditif provient d'un accident de travail, on va se tourner vers la CSST. Puis souvent, les gens, c'est là qu'ils vont barrer, parce que la CSST, par définition, c'est compliqué. Une des choses qui nous amène chez vous, c'est que vous faites le processus, vous accompagnez au niveau de la CSST. Là, je te pose une question qui, moi, je suis resté bête un peu. Les premiers appareils que j'ai eus, c'est pas des appareils que la CSST me payait, c'était une partie de mes assurances, moi, puis tu m'as amené sur des appareils CSST, ceux-là, c'est ceux que la CSST font. Christy, j'ai l'impression qu'ils vont mieux, ceux-là. Oui. C'est pas parce que c'est la CSST que c'est des appareils de base, là. Du tout. En fait, la CSST, la CNESST, c'est vraiment un beau programme qui offre des technologies qui sont haut de gamme. Donc, il y a 2 types de technologies, mais moi, pour mes patients, je vais toujours m'assurer d'aller maximiser le confort et les besoins, encore une fois, du patient. Donc, souvent, les chasseurs, comme je disais, je reviens à la base, le vent, la nature, on a absolument besoin d'avoir une technologie qui est de qualité. Puis la CNESST paye effectivement là, pour des appareils auditifs qui sont de qualité haut de gamme. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, on accompagne justement les patients de A à Z là, pour pouvoir compléter. C'est gros plus. C'est gros plus. Aller jusqu'à la prise de rendez-vous avec l'audiologiste, etc. Donc, très, très intéressant. Et moi, je dirais que la différence entre mes anciens et mes nouveaux appareils font que je vais les porter plus longtemps. Puis, on dirait qu'ils vont saturer moins rapidement. Je t'explique, je suis dans la cache, puis le vent lève. Première des choses, sont moins affectés par le vent. Deuxième des choses, le vent dans toutes les feuilles en même temps à l'automne, avec des appareils comme ça peut facilement saturer. Ce qui se passait avant, là, pas pantoute. Non, du tout. Là, pas pantoute. Même que je suis capable de détacher ce son-là des pas que j'entends tellement ça devient. Je veux dire, trouvez-vous un problème auditif pour avoir des appareils, ça va bien, genre ça. Oui, c'est ça. Absolument. Puis c'est drôle parce que des fois, les gens, on va approcher éventuellement la saison de la chasse, puis des fois, les gens sont là, ben moi, je m'en vais à la chasse dans un mois, je vais pouvoir les avoir avant. Ben c'est certain que si oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été exposé à des bruits, ben ça va être très rapide. Si c'est la CSST, ben il y a des démarches à faire, donc prenez-vous plus rapidement possible pour venir en clinique pour passer l'examen d'audition. HD Santé Auditive, on vous rejoint facilement. L'ami Google va vous amener sur HD Santé Auditive. Vous allez être accueilli, et comme moi j'ai été accueilli. Je remercie encore infiniment, Kim. On va te réinviter en studio, assurément. Nous, on s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, un ami qui vient nous rejoindre en studio, on parlait de l'heure de pêche. Puis une copaine de patente pas pire pour la pêche, ça s'en vient, mais ça va faire un moment donné, cette histoire-là. Là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ça ressemble pas à ça présentement, mais à un moment donné, la neige va fondre, on va aller à la pêche, puis vous avez beaucoup d'interrogations. On va essayer cette année de démystifier des grandes croyances dans le domaine de la pêche, de la chasse aussi. Aujourd'hui, avec moi en studio, un bon ami, Jimmy Giguère. Comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Jimmy, c'est un spécialiste, un technicien spécialiste de la pêche, un multi-espèce, un gars qui tripe technique au bout. Jimmy, t'as amené le bon matériel pour ce que je t'ai demandé. Je veux qu'on fasse aujourd'hui un peu la différence qui existe entre le lancer lourd et le lancer léger, parce que les gens, là,
Ils ont l'impression qu'avec un lancer lourd, tu lances des affaires lourdes, puis un lancer léger, tu lances avec des choses légères, puis ça s'arrête là. C'est pas ça, là. C'est pas comme ça qu'on différencie les deux. Tu as totalement raison. Puis là, il y a une grosse effervescence dans le monde de la pêche. Plus en plus de personnes s'interrogent à savoir c'est quoi le bon équipement pour la personne. Oui. Puis là, ils lisent, puis ils regardent plusieurs articles, puis ils voient qu'il y a la possibilité de lancer lourd et lancer léger. Puis là, tu sais, le lancer lourd, on voit les pros beaucoup avec le lancer lourd, fait que les gens s'intéressent à ça beaucoup. Exactement. Mais t'arrives devant le reel, puis tu fais comme devant le moulinet, c'est... Je vais faire comment, moi? Oui, exactement. Mais il faut savoir que le lancer lourd a ses applications vraiment propres à lui. On va juste montrer le moulinet en même temps. Là. Lancer lourd, là, c'est typique. Là, on le voit comme ça. Là. Il y a des profils bas, des profils plus élevés un peu. Mais typiquement, lancer lourd, c'est à ça que ça ressemble. Oui, exactement. Puis quand on parle de grosses différences entre le lancer lourd puis le lancer léger, déjà, on va parler du moulinet. On voit qu'il y a un moulinet qui est totalement différent. Mais c'est aussi que comment que le fil va sortir de notre moulinet. Quand on parle d'un lancer léger, on voit que le fil va vraiment se déployer ainsi. Tandis que le lancer lourd, ça va être beaucoup plus linéaire. Alors là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'aussi on regarde une différence au niveau des œillets. Les œillets d'un lancer léger vont être beaucoup plus grands pour laisser passer le fil en ayant moins de friction qu'un si, mettons, on prend le lancer lourd. Le lancer lourd, bien évidemment, va être sur le dessus parce que mon moulinet est positionné sur le dessus. Je vais propulser littéralement un leurre avec le lancer lourd comme ça, donc ça va sortir très linéaire. J'ai besoin des guides sur le dessus. Alors que le lancer léger, c'est souvent de la balance. Oui, exactement. Beaucoup. On va faire du lancer linéaire avec. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup plus gros là, comme guide. Oui. À cause de cette spirale-là que le fil décrit en sortant. Oui, exactement. Puis c'est très important quand les personnes vont pêcher avec un lancer lourd, les guides toujours orientés vers le ciel. Oui. Parce que quand une canne lancer lourd est faite, la construction est faite vraiment pour plier dans ce sens. Il y a vraiment comme une conception au niveau de la fibre qui va lui permettre d'avoir son action, par exemple, son action optimale vers le bas avec les œillets vers le haut. Oui, exactement. C'est important de savoir ça. Oui, absolument. Tu as totalement raison. Puis aussi, beaucoup de personnes, des fois, ils regardent des guides puis se disent... Les grosseurs ne sont pas nécessairement familiers avec ça. Mais un autre truc que je peux leur donner, c'est directement de regarder au niveau de la canne à pêche, ici, qu'on va avoir quand même une petite gâchette. Juste ici pour pouvoir bien se positionner quand on va venir pêcher avec le lancer lourd. Pour avoir vraiment ce certain confort. Ce qu'on n'a pas sur la poignée d'un moulinet à lancer léger, à moins d'être très excentrique. Là. On n'a pas ça. Les principales différences au niveau fonctionnalité maintenant. Pourquoi je vais choisir un lancer lourd versus un lancer léger? Oui, c'est sûr qu'on va beaucoup parler de technique pour le lancer lourd. Le lancer lourd, comme le nom le dit si bien, va être capable de lancer des leurres un peu plus pesants. On parle de mouliniers qui ont un frein beaucoup plus fort. Fait qu'on parle souvent des freins qui sont 15 livres et plus. Tandis que le lancer léger, c'est surtout des freins qui vont être approximativement de 10 livres. Fait que déjà là, si on pense juste à des espèces qu'on va combattre, c'est surtout des espèces qui vont être généralement un peu plus gros, un peu plus imposants. Il y a différentes techniques qui vont vraiment avoir besoin du lancer lourd, comme les techniques qu'on dit des leurres de surface. Oui. Ici, je vais vous en présenter. Je peux même t'inviter à le présenter directement à la caméra. Ici, ça, c'est un leurre de Berkley, le chapeau. Puis ce leurre-là, c'est un leurre de surface qui est un leurre qui, en passant, qui est très efficace. Mais ce leurre de surface-là, on a besoin d'avoir un moulinet qui va avoir un ratio qui est très élevé, qui est une autre caractéristique du lancer lourd. Ratio élevé qui veut dire qu'à chaque tour de poignée, si on le veut, va bobiner plus de fil. Exactement, beaucoup plus vite. Puis quand on pense pour les leurres de surface, souvent on va venir donner des coups avec la canne pour faire réagir le poisson. Mais avec ces coups-là, on va créer du lousse dans le fil. Fait que c'est pas ça, ce qui est très important, d'avoir vraiment un moulinet avec un ratio qui me permet de le ramener rapidement, de ravaler ce lousse-là que je donne. On pense aux poppers, par exemple, de surface, les bouchons de liège avec lesquels on pêchait la chigane dans le temps puis le brochet. Très intéressant. Puis évidemment, les techniques de type walk the dog, faire marcher le chien, donc le poisson nageur de gauche à droite. Les leurres aussi qui sont beaucoup plus imposants, comme vraiment tout ce qui est gros leurres pour masquinager ou même pour le brochet. Bien, de toute façon, je pense que les techniques là, de venir comme vraiment donner des coups avec la canne pour faire une action, c'est pas confortable, un moulinet ouvert. De toute façon, c'est encombrant. Donc, beaucoup plus pour la technique. Ça, c'est un moulinet de casting. Donc, un moulinet pour lancer, ramener, beaucoup moins technique. Mais c'est pas parce que c'est lancer léger, et là, il nous reste à peu près 30 secondes, que c'est pas gros, parce que ça aussi, c'est un lancer léger. Oui, ça aussi, c'est un lancer léger. Je vous
C'est vrai qu'on peut lancer lourd avec ce type d'équipement-là, mais dans la base, comme on regarde avec la pêche et le mounet est configuré, c'est un lancer léger en tant que tel. Fait que c'est ça qu'il faut savoir. Il ne faut pas nécessairement se tromper avec un lancer lourd, parce que ça, c'est vraiment une canne à pêche qui est faite beaucoup plus pour pêcher dans le fleuve, pêcher à la ligne morte, les surgeons. Là. Donc, on va se poser la question, surtout l'espèce et la technique que je veux utiliser. Donc, si on va vers des techniques plus spécialisées, le lancer lourd est pour nous. Si on y va, la truite mouchetée, le standard. On peut faire la truite mouchetée au lancer lourd, là. Exactement. Mais c'est sûr, lancer lourd à truite mouchetée, c'est un peu plus. C'est beaucoup. Mon mounet qui est beaucoup trop fort, puis la canne à pêche aussi beaucoup trop fort. On va prendre au moins les mêmes sensibilités. Moins de plaisir. Exactement, tandis qu'un lancer léger. Faites le bon choix, Jimmy. Un gros merci. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. C'est déjà tout. N'oubliez pas d'aller signer la pétition de l'UPF Unis pour la faune. C'est important si vous voulez que votre voix se rende au cabinet du ministre. La semaine prochaine, deuxième partie du reportage à Port-Voirie du lac à l'Ours Blanc. On va y aller vers du doré et de la mouchetée cette fois-là. Mais c'est le même beau lac. Checkez bien ça, allez. Oui, c'est une mouchetée! Hey, t'as suivi la truite? Yes! Oh, yes! Yeah, je l'avais dit, hein, c'est des truites incroyables. Ça, ici. c'est de la mouchetée, mes amis. Hey, regarde ça, comment c'est bleu. Oh, c'est beau! On voit le bleu dans le soleil ici, là. C'est débile. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.